Salut chers amis comptables, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la suite de mes réalisations vidéo. Après ce grand moment d'absence basé sur la recherche, je vous retrouve pour la suite de ces cours vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la passation comptable des salaires en deux cas avec le programme CISPERAS version I7 en deux cas. Le premier cas sera la comptabilisation en masse des rubriques de salaire et le deuxième cas sera la comptabilisation individuelle des rubriques de salaire, c'est-à-dire par salarié. Bon, généralement le premier cas est beaucoup utilisé dans les entreprises car si vous avez plusieurs salariés, c'est un peu fatigant pour le comptable de faire la comptabilisation par salarié des rubriques. Donc, il procède souvent à la comptabilisation en masse des rubriques de salaire. Donc je vais vous montrer ces deux cas. On va commencer par la comptabilisation en masse des rubriques de salaire. Retenez tout simplement, quand on parle de passation comptable à ce niveau, c'est tout simplement déverser les bulletins de salaire ou les rubriques de salaire vers le fichier comptable. Transférer les bulletins de salaire vers le fichier comptable, ce qu'on appelle ici la passation comptable au niveau de la paye, autrement appelé au niveau de saisie ESCOM, la mise à jour de la comptabilité, et de saisie IMO, toujours la mise à jour. Alors au niveau de la paye, on procédera ici à la passation comptable. Mais avant de procéder à la passation comptable, il y a des paramétrages, il y a des préalables. Il faut procéder par certains paramétrages. Premièrement, vous devez mettre en place les comptes généraux. Là, vous devez créer les comptes généraux, autrement appelés au niveau de saisie comptable le plan comptable, les comptes auxiliaires, autrement appelés au niveau de saisie comptable le plan tierce, le journal, autrement appelé au niveau de saisie comptable les codes journaux, et faire la saisie maintenant des écritures, appelé au niveau de saisie comptable journaux de saisie. Donc, c'est ce petit paramétrage que nous devons faire d'abord au préalable. On va commencer par créer les comptes généraux. Donc, je recommence. Vous devez venir sur le menu liste. Vous venez sur modélisation comptable et là compte généraux. J'ai déjà créé certains comptes généraux, mais je vais vous montrer comment créer un compte général à ce niveau. Donc vous venez, vous cliquez sur le plus qui permet de créer un compte. Par exemple, le compte prêt au personnel. Au personnel. Alors la machine là vous demande, parce qu'au niveau de saisie comptable, lors de la création d'un numéro de compte, la machine ne vous demande pas le sens d'imputation d'un numéro de compte. C'est au niveau de la saisie qu'on vous demande est-ce que le compte doit être débité ou crédité. Mais là, lors de la création du compte au niveau de la paye, le programme vous demande le sens d'imputation du compte. Est-ce que le compte doit être débité ou crédité? Voilà, c'est un compte en tout cas de dette, c'est-à-dire que le prêt c'est un montant qui est accordé aux salariés mais à long terme, mais remboursable. Ça doit quitter sur le salaire de l'employé. Alors c'est une dette sur le salaire de l'employé, donc son salaire doit être crédité. Donc vous cliquez sur crédit par exemple, donc c'est pour dire que le compte là doit être crédité. Alors regardez par exemple collectif. Alors vous voulez que le compte soit collectif? Est-ce que vous voulez par exemple procéder à la comptabilisation individuelle, c'est-à-dire à la comptabilisation individuelle des prêts? Alors si vous voulez cela, il faudra que vous activez cette option la collectif. Alors vous aurez maintenant la possibilité de créer le compte de prêt pour chaque salarié. Sinon, si vous ne connaissez pas cette option, il ne serait pas facile pour vous de créer, ou même pas possible pour vous de créer le compte individuel pour chaque salarié. Alors tout compte qui doit être individuel, c'est-à-dire personnel pour un salarié, comme le compte de salaire, chaque employé doit avoir un compte de salaire. Dans ce cas, lors de la création de son compte général, vous devez activer cette option la collectif qui vous permettra de créer individuellement le compte salarial. Alors je vais cocher cette option là collectif. Là je clique sur OK. Bien, alors ce n'est pas fini. Bon, juste par exemple, déjà les autres comptes sont créés. Par exemple, regardez le 422, voilà la même chose. 422 personnel de rémunération dit donc pas débité, donc le sens crédité. Voilà, OK. Ce que j'ai créé aussi pour l'avance aussi elle est créée, crédité, toujours collectif. Bien, alors par exemple vous avez le 664 salle sociale qui n'existe pas, je peux le créer. Voilà, le 664, voilà, salle sociale, voilà.
Donc ça c'est le compte de l'entreprise, hein, le compte qui regroupe les charges supportées par l'employeur sur les cotisations sociales. Donc on n'a pas besoin, parce que bon, c'est l'entreprise qui supporte ces charges là, donc on n'a pas besoin de catégoriser, voilà, de personnaliser. Donc c'est pour l'entreprise, c'est un compte général. Il est unique, donc il n'est pas besoin de dire qu'il peut être collectif. Il appartient à plusieurs salariés, non. C'est pour l'entreprise, donc c'est unique. Donc si c'est unique, on n'a pas besoin de cocher cette option là. Bien. Et le sens, ça doit être débuté, bien sûr, c'est un compte de charge. Donc vous cliquez sur OK. Très bien. Donc voilà comment vous allez créer les comptes, voilà, généraux. Alors à partir du moment que vous mettez en place les comptes généraux, ce n'est pas fini. Vous venez encore, vous créez les comptes auxiliaires. Bien. Alors là, regardez, bon, il y a deux comptes auxiliaires. Par exemple, le 422, le 421. Donc je vais créer par exemple, ça c'est le compte d'avance du salarié Silla Bangali et son compte de rémunération effectivement. Donc je vais créer par exemple son compte de prêt 272, c'est le premier salarié, donc 001, je codifie comme ça. Toujours c'est Silla Bangali. Bien. Très bien. Donc là, le compte collectif associé, voilà, regardez, le compte collectif associé c'est 272. Donc retenez que si l'option n'était pas cochée, l'option collectif n'était pas cochée, ce n'était pas, je ne pouvais pas ici sélectionner le compte collectif associé. Voilà, donc à partir du moment que c'est coché là, je peux le faire, et comme je viens de le faire, donc vous cliquez maintenant sur OK. Très bien. Alors c'est pas fini, c'est juste une façon de créer les comptes auxiliaires, hein. Par exemple, si vous voulez, ou si vous supposez en tout cas comptabiliser aussi les cotisations sociales individuellement, là vous pouvez créer le compte de cotisation de Silla Bangali. Par exemple, vous créez le 431 01, bon, c'est toujours Silla Bangali. Bien. Donc le compte collectif associé c'est le 431. OK, voilà, c'est un peu ça. Donc là vous allez créer les comptes de chaque salarié, c'est-à-dire les comptes de prêt, les comptes de rémunération, les comptes d'avance de chaque salarié, les comptes de cotisation, le compte d'impôt sur salaire, la RTS, autrement appelé l'impôt sur salaire, autrement appelé en Guinée la RTS. Au Sénégal il y a une appellation, et puis aussi au Mali, en Côte d'Ivoire. Chaque pays a une appellation de ces rubriques là. Donc nous, l'impôt sur salaire c'est la RTS. Bien. Donc je ferme cette, après avoir créé les comptes auxiliaires, ces comptes auxiliaires, maintenant vous venez pour créer le journal ou les journaux de saisie. Donc par exemple, voilà, j'ai créé le journal opération diverses. Vous avez vu, donc si vous voulez comment créer, vous saisissez le code comme j'ai fait ici, vous tapez OD, intitulé opérations diverses, comme ça créer les journaux. Bien. Alors après avoir créé le journal, vous venez maintenant, vous créez, voilà, vous faites la saisie. Alors regardez s'il vous plaît, comment on fait la saisie au niveau de la paye. C'est un peu différent au niveau des saisie comptables. Je clique sur écriture et là, regardez, le journal de saisie se présente. Je double-clique sur le journal. Très bien, déjà j'avais commencé, donc si voilà, je n'avais pas commencé, je pouvais cliquer sur le plus. S'il n'y avait pas d'écriture, je pouvais cliquer sur le plus, mais à partir du moment qu'il y a une écriture que j'ai commencé, que je dois terminer pour vous, donc je peux l'ouvrir. Mais vous, en commençant, vous cliquez sur le plus. Bien. Alors si vous cliquez sur le plus, il y a une boîte qui va se présenter comme ça. Alors si cette boîte se présente, vous cliquez sur plus. Par exemple, j'ai saisi le compte. Ah, j'ai saisi le compte de rémunération qui doit être crédité. Déjà, vous voyez, elle est créditée. Voilà, elle est créditée. Elle est créditée en contrepartie du compte de charge, rémunération directe versée au personnel national que je n'ai pas saisi, que je veux vous montrer. Alors, vous venez, vous cliquez sur le plus. Le compte général, c'est le 661. Alors, si vous remarquez, lors de la création de ce compte, j'ai dit qu'il n'est pas collectif. Donc, si je clique là, la machine ne m'accepte pas, parce que je n'avais pas dit que ce compte-là doit être collectif. Alors, je viens maintenant au niveau de libellé. Le libellé, je vais mettre par exemple salaire. Attention, je mets salaire personnel.
salaire personnel, quel mois? Nous sommes au mois de octobre, donc je mets octobre. Voilà, bien. Donc, elle doit être comment? Débité ou crédité? Débité, donc. Je débite ce compte-là et je clique sur OK. Quand vous cliquez sur OK, la machine va vous envoyer cette fenêtre-là qui vous demande, vous voulez comptabiliser le salaire de quel employé? Tous les employés ou bien sur l'employé? Bon, si c'est tous les employés, vous sélectionnez du premier employé, ensuite au dernier employé. Voilà, donc vous cliquez sur OK. Qu'est-ce que vous voulez comptabiliser? C'est le salaire global, le salaire super brut ou le salaire brut. Donc vous cliquez là sur insérer et regardez, hein, l'onglet constant est coché et activé. Donc vous cliquez sur insérer. OK. Donc je vais rechercher le brut par exemple. Le brut. OK, bien. Elle est là. La machine m'a envoyé le brut, donc je sélectionne le brut. OK, c'est bien. Alors vous voyez, automatiquement la machine a débité le 661 et crédité le 422. Très bien. Alors, vous savez qu'en contrepartie du compte de rémunération, tous les autres comptes là, le 422, le compte de rémunération 422 doit être crédité. Le 431 aussi crédité. Bon, l'impôt sur salaire, je clique encore sur plus. Le compte d'impôt sur salaire, c'est le 4472. Bon, donc le libellé, excusez-moi s'il vous plaît. Donc là, je viens le libellé, je vais mettre quoi? Bon, comme c'est le cas de la Guinée, ou si c'était pas... Bon, je vais mettre impôt sur salaire. Si c'était la Guinée seulement, j'allais mettre RTS, parce que c'est l'intitulé de l'impôt sur salaire. Donc, impôt sur salaire. Impôt sur salaire du mois d'octobre, hein? Voilà. Bien. Elle doit être crédité aussi, bien sûr. OK. Voilà. Je veux comptabiliser la cotisation fiscale de l'ensemble des salariés. Donc, je n'exclus aucun salarié. Je considère tous les salariés. OK. Maintenant, c'est une rubrique, c'est au niveau des rubriques par salarial. C'est pas par patronat, rubrique par salarial, rubrique par patronat. Donc, je clique sur rubrique par salarial, insérer. OK, bien. Donc là, je viens, je sélectionne, par exemple, voilà, je viens au niveau de la RTS, je sélectionne, très bien, et quitter. Voilà, donc la RTS aussi est créditée, très bien. Alors, voilà comment vous procédez, hein, voilà, donc, je vais vérifier, est-ce que réellement le journal est équilibré? Voilà, est-ce que j'ai bien fait la saisie? Est-ce que le total débit est égal au total crédit? Donc après avoir fait la saisie, bon, vous fermez. Je ferme ça aussi. Ça aussi je ferme, je ferme. Je vais vérifier mon journal si le principe de la partie double est respecté. Donc vous venez sur annexe, journal de contrôle. Donc OK. Aperçu avant impression. OK. Très bien. Donc vous voyez, au débit, c'est 3 millions, 33 915 000 au crédit. Voici les montants qui sont crédités. Toujours du même montant. Donc, solde débit 0, solde crédit 0. Ça veut dire que le principe de la partie double est respecté parce que total débit est égal à total crédit. Donc, vous vérifiez, hein, si total débit n'est pas égal à total crédit, ça veut dire que la comptabilisation n'est pas bien faite. Il y a un montant qui reste à comptabiliser. Il y a une écriture qui reste à passer. Donc à partir du moment que cela est correct, je peux maintenant procéder à la passation. Vous ne devez pas d'abord faire le déversement sans calculer le bulletin, éditer le bulletin et procéder à la clôture. Ces étapes-là doivent être respectées. Donc vous venez sur le menu gestion, vous calculez le bulletin du mois pour l'ensemble des salariés. Vous venez encore, vous éditez maintenant les bulletins. OK, aperçu, OK. Voilà, très bien. Je ferme là. Et là, vous venez gestion. Voilà, clôture. Clôture mensuelle. Bon. Date de clôture, c'est le 31/10 mois 2018. OK. Aperçu avant impression. OK. Voilà. Très bien. OK. OK. Il n'y a pas de problème. Fermé. Bien.
Alors, après avoir clôturé l'exercice mensuel, vous procédez maintenant à cette passation. Donc, ou dans le fichier comptable. Mais est-ce que mon fichier comptable est ouvert? Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Ok. Là, c'est le programme d'ici sans comptabilité. Voilà. Donc, je vais ouvrir un fichier comptable. Toujours, je travaille dans la base La Bengali Compta. Bien. Très bien. Alors, je vérifie d'abord. Je vérifie le journal de La Bengali Compta. Je vais vérifier. Alors, vous savez que quand j'ai fait la comptabilisation tout à l'heure, ça doit venir dans le journal Opération diverses. OD, le journal OD du mois de octobre. Mais vous voyez, il n'y a pas d'écriture sur le journal OD. Donc, faites cette remarque là. Tout à l'heure, quand nous allons faire la comptabilisation, ce journal là sera mouvementé. Pour l'instant, elle ne l'est pas parce que la passation n'est pas faite. Donc, je ferme. Je vais faire la passation. Je retrouve la base de paye. Alors, regardez. Vous venez d'abord, avant de faire la passation, vérifiez d'abord, complétez le paramétrage. Vous venez dans le fichier paramètres de paye. Là, bon, format, modélisation comptable, vous vérifiez est-ce que ce format là est sélectionné, format SAD, oui. Ensuite, est-ce que la longueur du compte général est 8? La longueur qui est là doit être identique à la longueur utilisée lors de la création du fichier comptable. Au niveau de la longueur, la machine va vous demander là-bas de définir la longueur du compte général, donc ça doit être identique. Ensuite, le code de la tenue de taille GNF, voilà, ça c'est la codification de la devise de la monnaie guinéenne. Donc au niveau de la comptable aussi, ça doit être la même devise. Donc vous devez vérifier ces trois là, ça, ce format là, voilà, et la longueur. Ok, bien. Alors au niveau de comptable aussi, le journal de comptabilisation, c'est-à-dire le journal où vous allez faire le déversement dans code journaux, vous avez vu là, le code c'est OD. Donc au niveau de la paye aussi, ces journaux là, le code doit être OD. C'est ces éléments là qui doivent être identiques. Très bien. Alors maintenant je peux procéder à la passation. Donc je viens annexe, passation comptable. Ok. Comptabilisation au 31 décembre 2018. Ok. Voilà. C'est la Bengali Compta. Bon, petit peu, vous avez vu, non? Point PNM. C'est très important. Je vais placer sur le bureau. Je clique sur enregistrer. Voilà. Et c'est parti sur le bureau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est sur le bureau, hein? Donc, je vais lancer ma base compta, le fichier compta. Donc, je clique sur fichier. Je viens la importer. Je clique sur format SAS. À partir de là, je clique sur bureau. Voilà, bureau. Donc, type de fichier là, le format, je sélectionne le format là, .pnm. Je regarde maintenant mon bureau. Voilà, c'est tel qui est là comme ça. C'est là dans le comptable PNM. Donc, voilà. Je vais vérifier si c'est venu. Je vous avais montré, hein. Le journal n'était pas mouvementé, mais maintenant que c'est mouvementé, je vais l'ouvrir. Est-ce que le déversement a été effectué? J'ouvre ce journal là. Et voilà, bien. Et très bien. Tout est venu. Voilà, donc vous voyez. Numéro facture paye, voilà, compte 422, 431, ça c'est le salaire. Donc, l'ensemble des salaires sont crédités du salaire net, voilà. Cotisation sociale. Voilà. Tout est venu. Regardez. Bien. Alors, c'était ça. Et c'est comme ça il faut faire la passation en masse des rubriques de salaire. Et c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. En tout cas, vos critiques et vos suggestions sont en attente. Tout ce que je fais,
c'est dans l'esprit et dans le cadre de rendre service à mes chers collègues comptables. Et l'homme n'est pas parfait. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne, car je continuerai à vous servir de temps à autre, au temps disponible, avec les programmes de CIS. Et surtout, je vous conseille d'installer CIS dans les entreprises, car c'est un programme qui est très très efficace dans la comptabilisation ou dans la tenue de la comptabilité d'une entreprise. Alors, ça veut dire que vous devez installer ces programmes, et lorsque vous avez un programme avec les logiciels de CIS, je suis toujours à votre disposition, que ce soit CIS Compta, CIS commercial, CIS IMO, CIS Pay ou caisse décentralisée. Sylla Bangali Compta est toujours à votre disposition pour vous rendre service efficacement. Alors, ça c'est la comptabilisation en masse des rubriques de salaire. Et regardez, dans sous peu de temps, je serai là aussi pour vous montrer la comptabilisation la comptabilisation individuelle des rubriques de salaire. Donc, chers amis, c'était tout en ce qui concerne la comptabilisation en masse des rubriques de salaire. Alors, je vous reviendrai pour la comptabilisation individuelle des rubriques de salaire. Alors, restez abonnés toujours sur ma chaîne YouTube Sylla Bangali Compta. Surtout, abonnez-vous, ce qui vous permettra de recevoir en temps réel tous les vidéos que je vais partager sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao, bye.